Le dessin du châssis est comme ceci parce qu'il reprend les codes du châssis d'époque. En fait, on a repris la division du châssis 1933. L'essence du bois, c'est de la Vsélia, parce que c'est que c'est un bois qui est pérenne, qui tient dans le temps, qui est facile d'entretien. On a choisi cette essence de bois parce qu'elle est durable, parce que aussi elle a un aspect chaleureux du côté intérieur. Le bois est fort visible à l'intérieur et on n'a pas ajouté d'éléments décoratifs en plus. Il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de store, parce qu'on trouvait que vu les proportions, les dimensions du châssis et son dessin, il se suffit à lui-même et il habille la pièce à lui tout seul. En plus, avec le côté bois, voilà, c'est le côté chaleureux du bois qui nous intéressait aussi, de laisser le bois apparent. On a beaucoup réfléchi à la manière de représenter ces anciens croisillons. Est-ce qu'on fait des fausses divisions, des vrais croisillons? Et puis voilà, ça a mûri pendant quelques mois. Et en fait, on a décidé de simplement mettre des barres en bois décoratives côté intérieur qui ont la particularité d'être aimantées. Elles sont en fait munies d'un aimant qui est encastré en bas et en haut. Il y a aussi un aimant dans les deux traverses du châssis et ça permet comme ça d'aimanter les éléments décoratifs pour retirer au besoin, par exemple pour le nettoyage, l'entretien, pour les poussières. Le châssis d'origine, évidemment, il a été réalisé par un artisan. On voulait que ce soit la même chose pour celui-ci et on voulait s'affranchir des matériaux commerciaux qui sont imposés à l'architecture aujourd'hui. Et donc on a dessiné quelque chose sur mesure, on va dire, pour donner une grande importance à l'artisanat. Je trouve que le châssis est très contemporain et il a sa place et c'est vrai que ça ne dénature pas le bâtiment. Donc on garde une trace du passé.